Bonjour et bienvenue à ce What the Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Je sais qu'il y a du monde qui le dit en même temps que je le dis. C'est sûr. Attends, je peux-tu dézoomer? J'ai l'impression que je suis proche en esti. Oh, Chris. C'est moi qui est laid, ça a l'air. Bonjour, bon petit podcast. Avant de débuter ce podcast, je vais prendre le temps de dire merci aux nouveaux membres Patreon. On a Benjamin Vézina, Amélie Richard, The Unknown Angel, D3S, Desiree, je sais pas comment dire ton nom, je m'excuse, je sais pas comment dire. Et on a Lewis Cowett, ainsi que Medic Kira. Merci à vous autres, nouveaux membres Patreon qui ont rejoint ce mois-ci. Si vous voulez encourager le podcast, mes projets, moi en tant qu'artiste, ça se passe via patreon.com/whatthefuckkev pour 1,50$ par mois. Tu peux prendre un abonnement annuel, ça coûte 15% moins cher. Merci, bonsoir. Sinon, si Patreon, c'est pas ton genre, membre YouTube, t'as accès au podcast en avance, différents projets sur lesquels je travaille. Aussi, j'anime une soirée d'humour à tous les lundis. On est lundi, puis j'en ai une à soir. J'en ai une dans... Faut que je parte dans 2 heures. À tous les lundis à la taverne de la Chic Régale à Montréal. Ça, c'est dans Pointe-Saint-Charles, direct en face de la station Charlevoix. Ça, c'est la ligne verte. C'est pas vers Hochelaga, c'est l'autre bord. C'est gratuit. C'est un vrai open mic. Donc, si tu veux essayer l'humour, présente-toi soi-même. Voilà, l'annonce est faite. Aujourd'hui, on va parler de poids. Tente de parler de poids. Enfin, j'ai perdu du poids. Puis je gamais avec Nick, qui est un gamer. On game à des jeux ensemble. Puis j'ai jamais vu. J'ai vu une photo une fois. Il habite à Longueuil, je pense. Tu sais, quand tu games avec du monde, à force de gamer, tu rencontres des gens, puis ça donne. T'as juste des amis de gaming. Fait que tu sais, c'est du monde avec qui tu jases juste quand tu games, là. Fait que tu te connectes, tu leur jases, t'apprends à les connaître, bref. Puis je parlais que j'avais perdu du poids, puis t'es comme, Chris, je devrais faire un podcast là-dessus, je veux savoir comment t'as fait. Ouais. C'est pour toi, ça, Nick. C'est pour toi, ce podcast-là. C'est drôle parce qu'on parle beaucoup de poids ces temps-ci. Puis j'avais vu un affaire, là, c'était... c'est comme... si j'avais vu passer ça, là, tu sais, des fois, tu regardes des affaires, t'es comme, cabaret. Il y a du monde qui pense ça, là, que genre, s'entraîner, c'est être grossophobe. Pas vouloir être gros, c'est grossophobe. Puis j'étais comme, tabarnak, je peux-tu même avoir des décisions sur ce que j'ai envie de faire dans ma vie aussi, là, sans être... T'sais, je peux-tu pas être... Moi, mon père, il fait de l'embonpoint. Mon père, il a une bédaine de bière. Tu sais, classique père, bédaine de bière. Tu sais, sa bédaine, il force et dur. Tu sais quoi que je parle? C'est pas... c'est une bédaine dure. Je sais pas... Comment ça se fait qu'il y a du monde que c'est ça? Comment ça se fait que... Tu sais, c'est pas... Tu sais, il force. Sa bédaine est dure, là. On dirait que le gras est en arrière de ses abdos. Je sais pas, en tout cas, bref. Puis, j'ai du cholestérol héréditaire. Mon grand-père faisait du cholestérol, mon père fait du cholestérol, fait que sûrement j'en fais, je sais pas, faudrait que j'en fasse tester. Mais j'aime pas ça me faire piquer, fait qu'on mange la merde, me mourir, esti. Mais c'est où j'allais avec ça? Oui, fait que là, j'étais comme, ok, toute la pandémie a pas aidé, là, tu restes en dedans, tout ça. Et j'ai un mode de vie très peu actif, donc mon emploi. Je crée cher à la maison, esti. Je travaille de la maison. Je fais aucun exercice physique. Moi, quand je m'en vais à ma job, là, c'est 4 pas. Derrière cette porte-là, il y a mon appartement, tu comprends, là? Tu sais, j'ai un mode de vie très peu actif. Fait que là, rajoute à ça le fait que je suis une bébête à sucre. Moi, une boîte de biscuits, je fais ça en 2 jours. J'aime manger, j'aime ça. Fait que je me suis dit, gars, Kev, perds du poids, mets-toi en santé pour pouvoir plus manger. Honnêtement, la seule raison pourquoi... Tu sais, j'ai perdu du poids grâce à des habitudes. T'sais. Honnêtement, c'est 100% des habitudes. C'est pas une formule miracle que tu fais du jour au lendemain. On s'entend, là. Tu sais, vous donner un exemple, moi, je me suis comme pesé, puis j'ai comme gardé... tu sais, sur l'application, tu peux voir. Bref, c'est une balance intelligente. Là. Puis je pense en 2020, je pesais 180. Puis je me suis pesé il y a 2-3 jours, puis je pesais 160. Tu sais. Oh, mais en 2 ans, t'as perdu 20 livres. Ouais, mais Chris, j'ai commencé peut-être il y a même pas 1 an à changer mes habitudes de vie pour perdre du poids. Puis mon but, c'est pas d'être fit.
Je suis pas maladif. Il y en a, là, je connais du monde, là, hostie, je pèse pas ce que je mange. Je sais pas si tu comprends. Il y en a qui pèsent au gramme, les protéines, blablabla. Non. Moi, c'est juste des habitudes que j'ai changées. Pour commencer, le jeûne intermittent qu'on appelle. Ça fait un petit bout, là, je le fais pas mal moins ces temps-ci, là, mais jeûne intermittent, le principe c'est super simple, c'est tu manges pas entre telle heure et telle heure, donc tu manges entre telle heure et telle heure. Donc moi j'ai de midi à... moi c'est de midi à 8 heures que je peux manger, puis après 8 heures je peux pas manger. Mais je suis pas strict, comme un hostie de malade. Tu sais, comme moi, le matin, je me suis levé, j'ai été dans un café, puis j'ai pris un espresso avec une cuillère de Nutella dedans. T'sais, j'ai pris ça à 9h le matin. Mais après ça, moi, j'ai dîné au déjeuner à midi. Là. T'sais. Je déjeune pas comme un malade le matin. T'sais, entre ces périodes-là, tu peux boire de l'eau, du thé, puis du café noir, parce qu'il n'y a pas de calories en tant que tel, c'est très peu calorique. C'est ça le principe du jeûne intermittent. Le but de ça, c'est vraiment de moins manger. Puis c'est de là que les habitudes embarquent. Aussitôt que tu manges moins, ça aide. C'est une question de calories in, calories out, pour de vrai. Il y a du monde qui ont un métabolisme rapide. Moi, le mien, il est lent. Fait que tu sais, c'est comme... Il y a du monde qui mange tout ce qu'ils veulent puis ils grossissent pas, fine, ils ont un bon métabolisme. Moi, j'ai pas un bon métabolisme. La vie n'est pas juste... Je vais pas chialer puis je vais pas me lamenter sur mon sort parce que je prends du poids plus facilement que les autres. Là. Chris, moi, vivre avec puis moi, changer mes habitudes puis ça va finir de même. Tu comprends? Fait que là, le jeûne intermittent, c'est le premier qui est comme fait, ok. Au début, c'est rough de pas manger, mettons, après telle heure ou avant telle heure. Moi, à la base, le matin, je déjeune pas. J'ai pas faim. Souvent, quand je suis fucking occupé, là, des fois, je me lève, il est 9 heures. Je suis tellement occupé, j'ai tellement d'affaires à faire que je mange à 2 heures l'après-midi. Parce que je suis comme, oh fuck, faudrait que je mange. Parce que je suis trop occupé. Fait que, moi, il y a pas. Ça prend peut-être une semaine avant de t'habituer à avoir faim. C'est correct. Après ça, c'est comme, ok, fine. Moi, juste m'en passer, tu sais. Tu sais, ma pointe de pizza, je suis pas obligé de la manger. Puis ça s'en va là aussi où tu manges moins. Le jeûne intermittent, c'est le premier à faire. Ensuite, un autre, tu sais, je parle d'habitude, tu sais, de changer tes habitudes. Tu sais, moi, à la base, je suis un cycliste. Je me prenais tout le temps en vélo. Déjà là, ça aide, comme moyen de transport, hein, à la base. J'ai changé comme habitude de toujours prendre une taille moins que ce que j'aurais pris habituellement ou un truc de moins que j'aurais pris habituellement. Tu sais, moi, avant, quand j'allais au McDo, je commandais toujours 2 burgers. Là, tu s'en vas au McDo, ok, c'est pas bon. Mais habituellement, quand je m'en vais au McDo, je commande tout le temps 2 burgers. Quand je m'en vais, mettons, quand je prends des onigiri, qui est comme un truc de riz, bref, j'en prends tout le temps 3. Puis là, c'est comme, ok, je passe de 3 à 2, je passe de 2 burgers à 1 burger. Si tu prends des cafés glacés toujours larges, pogne à moyen. Si tu pognes toujours des moyens, va à petit. Moi, c'est ça que j'ai fait. Toutes mes bubble tea, mes cafés glacés, je prends toujours le plus petit format. Parce que, tu sais, c'est une petite habitude. Monter les marches. Tu sais, monter les... Pas prendre les escaliers électriques, mais juste prendre les vraies marches, là. Je prends tout le temps les vraies marches. Parce que je suis comme, dude, je travaille de la maison. Tant qu'à faire de l'exercice, quand je peux faire de l'exercice, je vais faire de l'exercice quand je peux faire de l'exercice. T'sais, moi, ce qui me fait caboter, c'est du monde là, qui pogne l'ascenseur. T'as pas besoin de prendre l'ascenseur si tu montes. T'as un étage, tabarnak de paresseux. En tout cas. Habitude. C'est une habitude. J'ai commencé à m'entraîner 2-3 fois semaine. Tu vois, là, j'ai pas été aujourd'hui. Je suis supposé y aller aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. J'y vais souvent quand j'ai comme quelque chose à faire dans un quartier qui a un écono fitness. Fait que je m'arrange pour y aller 1 heure. Puis yo, mon entraînement il est tellement basique là. Genre, je fais pas mal n'importe quoi là. Les bras, l'abdos, je check les machines, je suis convaincu que j'ai envie de faire ça. Je suis pas j'ai pas envie d'être à la lettre, j'ai pas envie que ça soit genre maladif mon affaire. Non, tu sais, c'est juste, je veux le faire pour être mieux. Prendre des marches à tous les jours, c'est con là, mais c'est comme devenu une habitude matinale pour me réveiller. T'sais, moi je me lève, je marche 15-20 minutes. Je prends du soleil, ça me réveille, ça me fait un petit peu d'exercice, parce que comme je t'ai dit, je travaille à la maison, man. Fait que toutes les occasions que j'ai de bouger un peu, je le fais, tu sais.
Je suis comme, ok, Chris, Kev, là, ça fait 8 heures que t'es pas sorti de chez toi, là. Va prendre une marche. Va juste marcher. Va au DEP chercher l'affaire que tu vas aller chercher. Tu sais. Je pense que juste envie de faire ça pour plus. Pour moi. C'est con parce que je fais ça. Parce que des fois, j'ai envie de me gâter. Puis j'ai pas envie de me sentir mal. Tu sais, des fois, tu tapes une pizza au grand complet. Là, puis t'es comme tabarnak, j'aurais pas dû. Mais on dirait que moi, vu que je fais ça, je suis comme ok. Là, je me tape une pizza au grand complet. Là, ça fait peut-être. Tu sais, je me suis tapé une il y a comme 3 semaines. J'étais me chercher une pizza à 11h le soir. Je suis un peu drunk. Je l'ai mangé au complet. Puis je suis comme tabarnak, que c'est bon. Puis ça devait faire genre 4 mois que j'avais pas fait ça. Là. Tu sais, c'est pour ces petits moments-là de genre, ok, je suis content, tu sais. Tu sais, je lui dis que je suis une bébête à sucre. Ça aide énormément de pas acheter ces affaires-là. J'achète plus de dessert. Je mange tout. Chris, c'est plus efficace pour moi de pas avoir de biscuits puis de m'acheter une fois par 3 semaines que de m'acheter à chaque épicerie une boîte de biscuits puis je la finis en 2 jours. Fait que le fait de pas acheter tous mes biscuits, toutes mes affaires, ça fait que j'en mange pas. Puis c'est mieux. Moi, j'achète plus de fruits en général. Moi, je suis un grand amateur de smoothies, man. Moi, des smoothies, là, je prends ça pas tous les jours. Peut-être à chaque 2-3 jours, là, j'ai des... Genre, mettons, quand je reviens de faire du bike ou le soir, quand il est tard... Mettons, quand j'ai fini de travailler ou peu importe, puis là, je reviens, puis comme rendu 11h du soir. Puis là, ça fait 20 minutes que je fais du bike. Puis là, j'arrive chez nous, puis je suis comme, man, je veux de quoi? Je veux pas un smoothie parce que ça me rafraîchit. Puis c'est comme plein de sucre, mais c'est des fruits, c'est c'est legit fruits congelés, lait, jus d'orange. Là. C'est pas compliqué. Là. Des fois, je mets du yogourt. Tu sais, le résultat est agréable, mais le but, c'est que ce soit l'aventure qui est le fun. Tu sais? Moi, aller au gym, asti, à tous les jours, m'entraîner comme un malade, suer comme un crise de porc, me défoncer, tout le kit, c'est pas ça que j'ai le goût de faire. T'sais. Moi, la seule raison que je vais au gym, c'est pour perdre les calories puis pour balancer mon mode de vie que je travaille à la maison. T'sais. Que j'écris dans des parcs. Tu comprends? Prendre des marches, c'est le fun. C'est con parce que si t'habites dans une ville, Trois-Rivières, Montréal, Shawinigan, je sais pas. C'est dans le centre-ville. Quand tu dis, yo, je vais prendre des marches, tu découvres ton quartier tellement plus. Hey, tabarnak, que j'ai découvert mon quartier en commençant à faire des marches, là. Parce qu'à un moment donné, tu fais comme, ok, moi, c'est un autre chemin. Ok, moi, c'est un autre chemin. Moi, aller un petit peu plus loin. Moi, aller là. Puis, à un moment donné, moi, ça m'arrivait souvent, là, quand je pognais une marche. Puis là, j'arrive devant un commerce, puis c'est comme un nouveau commerce qui est ouvert il y a genre 2 mois. Puis j'avais jamais remarqué. J'ai fait ma marche matinale, puis je suis tombé, je suis rentré dans une genre de pâtisserie, puis il venait d'ouvrir aujourd'hui. Puis j'étais comme, yo, fuck yeah, man. Fait que j'ai comme pogné mon petit café, puis j'ai fait mon dessin, puis j'ai écrit là, puis tu sais, j'ai passé mon début matinal là-bas, puis j'étais bien content. Puis je suis revenu, puis j'ai fait ma petite marche, tu sais. C'est pas. Tu sais, je suis pas un expert en perdage de poids non plus. Mais je pense que c'est comme. La meilleure façon de perdre du poids, c'est juste changer tes habitudes. Manger mieux. Moi, je mange pas de craft dinner dans la vie. Je mange pas vraiment de ramen. Tu sais, moi, le déjeuner. Moi, quand je me lève le matin, mon déjeuner, c'est des œufs. Des 2 œufs, un smoothie, 2 œufs, un café. Des fois, je fais. Un bol de riz avec un œuf, ça je vais manger pour souper là, si j'ai faim là, mais je mange, j'ai faim, en tout cas. C'est legit ça c'est une recette coréenne, j'ai vu parce que je regarde bien des. Je me rappelle plus c'était qui là, mais à un moment donné j'étais comme tellement que nos déjeuners sont atroces. Puis je cherchais une alternative de déjeuner / dîner là, parce que je mange quand même tard vers midi. Puis je voulais quelque chose qui était bon, simple. Puis c'est legit juste un bol de riz. C'est un bol de riz avec un œuf légèrement tourné. Sel, poivre, une échalote verte, un oignon vert, un petit peu de sauce soya, un petit peu d'huile de sésame, merci, bonsoir. Là, c'est fucking bon! Moi, c'est ça que je vais faire live pour souper. Là. Tu te sens plein, tu te sens comme, ok, man, va faire. Ah, puis une autre affaire, c'est, tu sais,
ça aide de moins manger de façon générale, je pense. C'est parce qu'on oublie le fait que on mange tellement beaucoup tout le temps, là, pis c'est ça, j'ai de la misère beaucoup, là, tu sais, mettons, quelqu'un m'amène un bol de chips, je le mange au complet, là. Fait que c'est comme faire, ok, il est genre 9h le soir, je m'en vais me coucher dans 3h. C'est vraiment nécessaire, là, que je mange un bol de céréales. Tu sais, il m'a le manger demain, mon bol de céréales, là. Tu sais. Voilà. Pour le reste, pas mal ça. Comme ça que j'ai perdu du poids. Est-ce que je suis plus en santé? I don't know. Est-ce que j'ai plus de cardio? Probablement. En tout cas, je fais plus de push-up. Ça, je suis content. Je fais un petit peu plus de push-up. Puis je me casse pas la tête. J'ai du plaisir. C'est le fun. C'est pas le fun d'aller au gym, mais quand j'y vais... souvent quand je vais au gym, je lis. En même temps, c'est que je suis calme. J'amène un livre. Quand je vais au gym, j'amène un livre. Parce que j'haïs ça perdre mon temps entre les sets. J'écoute pas tant de musique. J'aime pas écouter des podcasts. Parce que j'écoute pas tout le temps qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai comme un livre. Fait que souvent, entre mes sets, j'ai le temps de lire une demi-page. Fait que je lis. Moi, je suis un tweet esti qui lit au gym. Je suis comme le seul qui lit dans le gym. Puis là, je lis une demi-page. Fait que là, je sais que, ok, ça fait mon temps. Fait que là, je refais mon set. Puis ça fait que, à la fin de mon entraînement, des fois, j'ai lu peut-être genre une dizaine de pages. Je suis comme, fuck yeah, dude. Je m'entraîne et je m'instruis. Je suis fier de moi. Et voilà. C'est un petit podcast sur la perte de poids. Moi, j'aimerais savoir, vous autres, est-ce que ça vous dérange de pas vous en coller ici? Tu sais, je pense que... Parce que moi, un de mes objectifs, c'est fucking con, là, mais un de mes objectifs de cette année, c'est d'être plus beau. Tu sais, j'ai été voir pour me faire... pour avoir des Invisalign. Mon objectif, c'est juste d'être plus beau. Parce que j'ai remarqué que moi, mon métier, là, l'apparence est super importante. Puis je suis comme tabarnak, man. Déjà que je me regarde pas dans le miroir, là, dans la vie, là. Moi, je me regarde pas dans le miroir, là. Fait que je sais pas m'habiller. M'a me donner un petit peu d'avantage en étant mince. Parce que souvent, quand quelqu'un a un beau corps, la face à suit avec, ça devient comme, oh, Chris, ça a l'air. Tu peux avoir un gars crotté, que le haut de la tête est un sans-abri, mais si il est en chest pis il est tout avec plein d'abdos, t'es comme tabarnak, le dos des hot. Parce que je trouve que la beauté, je réfléchis. Je suis en train de penser beaucoup, on parle beaucoup d'accepter tous les corps pis de tout le monde est beau, tu sais. Pis je suis comme, ouais, c'est beau à dire, mais ça, tu sais, je suis pas un gars qui est particulièrement beau, là, je suis average, je l'assume. Pis je trouve que la beauté devrait être quelque chose qui est difficile à atteindre à un certain point, tu sais. Tu sais, parce que le but, quand tu trouves quelque chose de beau, quand quelque chose est genre, tu sais, mettons, si t'en vas dans l'époque médiévale, quelqu'un qui était gros était beau. Parce que c'est difficile à atteindre d'être gros. C'est difficile. Tout le monde avait des famines. Fait que le fait que tu voyais quelqu'un qui était. C'est comme, wow, c'est beau parce que c'est difficile à atteindre. Fait que là, où est-ce qu'on vit dans une société où est-ce que c'est facile de faire du surpoids avec tout le gras. Tout... Fait que quand on voit quelqu'un qui est mince puis qui a des abdos, tout le kit qui s'entraîne, on est comme tabarnak, il est beau. Tu sais? Ça prend un petit peu plus d'effort. Moi, personnellement, je trouve que le monde sont plus beaux naturellement. Mais pareil, je peux comprendre le principe. C'est ma vision des choses. Hein. J'essaie d'écrire un bit là-dessus. C'est vraiment difficile à dire. Hey, toi, t'es laid! Je sais pas. Tu fais juste pointer le monde dans la salle, t'es traites tout de lait. Ah, c'est con, man. Des fois, j'ai des idées tellement connes, là. J'ai aussi lu mon calepin, t'es comme tabarnak, le gars va pas bien, là. Des fois, je prends juste des snippets d'idées, puis quand j'ai lu après, je suis comme, j'ai écrit ça, moi, le câlisse. C'est drôle, là. Tu sais, nouveaux membres. Ouais, mentionne des noms. Et Lewis. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre. Hein? On a Mylène Lavigne, Adriane Canadienne, Alexandre Ouellette, Jean-Félix Ruest, Don Nolan Joe, Sébastien Paquet, Sébastien Quirillon, Lucas Lavoie, Cédric Mascotte, Vincent Joyce, Olivier Bousquet, Jesse Desormeaux, Johan Brin d'Amour et Lewis Cahouette Larocque. Merci à vous autres d'être membres Patreon et de supporter ce podcast-là. Je vous dis merci d'avoir écouté ça.
What if Kev solo. Puis on se voit demain. Ou peut-être pas demain. Ben sûrement là, j'en tourne un autre genre live. On se voit à la prochaine.